Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui complètement improvisé. C'était pas du tout prévu, à la base c'est un sujet que je voulais traiter dans un réel, sur Instagram, sur le compte Et si tu posais ton tel. Mais finalement j'avais trop de choses à dire et c'était un sujet assez d'actualité et j'avais envie d'y consacrer un podcast un peu plus spontané comme ça. J'ai rien préparé, j'ai rien écrit, mais j'ai pas mal de choses à vous dire sur le sujet. Donc on va parler de ces réseaux sociaux qui se fondent de plus en plus et qui s'uniformisent de plus en plus pour ressembler à TikTok. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Pour moi, c'est pas du vrai amour. Je m'en fous, je like. You got mail. T'es tellement conditionné dedans et des fois quand tu dors, quand tu poses des questions qui ont pas lieu d'être, tu te dis mais attends, est-ce que j'ai fait mes plans? Attends, faut que je refaire. Alors TikTok, évidemment, c'est un réseau social qui a explosé ces dernières années, qui parle particulièrement aux jeunes, mais plus que. C'est-à-dire que ça a commencé par des danses et des playbacks de musique, où c'était plutôt connoté adolescent, et beaucoup encore peuvent peut-être se dire « Non, TikTok, c'est pas pour moi, je vais pas danser et faire du playback ». Mais il s'avère que c'est plus du tout ça aujourd'hui. TikTok, c'est bien plus que ça, et il y a beaucoup de gens qui se lancent même avec leur business sur TikTok. C'est un gros levier de découvrabilité pour des petits créateurs. Donc TikTok est ce qu'il est, c'est une plateforme en soi. Mais pourquoi est-ce que Instagram, Facebook et d'autres, qui avaient leurs spécificités, qui ont leurs propres usages, leurs propres communautés et leurs propres forces, tendent à s'uniformiser vers des usages proches de TikTok? C'est le cas d'Instagram qui a essayé de faire sa mise à jour, qui mettait les réels en avant au détriment des posts plus figés qu'on avait l'habitude de voir. Et ça a fait beaucoup de bruit. Alors moi par exemple dans mon feed ça va être les photographes qui ont exprimé beaucoup de craintes par rapport à tout ça, que ça dénaturait complètement leur manière de travailler sur Instagram. Donc d'un côté il y a les professionnels qui s'inquiètent parce que forcément ça va être compliqué pour eux de continuer à être découverts, à ce que leur communauté voit leurs posts si tout fonctionne par les réels. Donc il y a cette crainte-là et ça les oblige à jouer le jeu de l'algorithme et à créer du réel tout le temps. Sachant que le réel, c'est un format très particulier qui ne permet pas d'approfondir, qui ne permet pas forcément de prendre le temps de contempler comme un post fixe pourrait l'être. Et d'un autre côté, il y a aussi toutes ces photos de nos amis, les gens que vous voulez suivre, qui vont plus du tout être mises en avant. C'est-à-dire que vous allez découvrir sans arrêt des nouvelles choses, des nouvelles personnes, voir des contenus très très courts. Mais voilà, le réseau social Instagram, à la base, et pour beaucoup de gens, c'est aussi une manière de rester connecté à ses proches. Or là, si vous n'allez pas spontanément voir les contenus créés par vos proches récemment en tapant leur nom dans votre barre de recherche, vous allez plus y être exposé avec ces nouvelles positions de Instagram, ces nouvelles fonctionnalités et ces réels qui sont mis en avant. Et j'entends hier, donc à l'heure où j'enregistre ce podcast, que Facebook souhaite également changer sa page d'accueil pour aller vers quelque chose qui ressemble plus à TikTok. Donc encore une fois, Facebook... Effectivement, la population de Facebook n'est plus la même, c'est assez vieillissant son public, c'est un réseau social qui a évolué petit à petit, mais qui aujourd'hui n'est pas forcément, ne touche pas la même cible que TikTok ou Instagram pourraient le toucher. Mais alors je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils vont tous vers TikTok? Pourquoi est-ce qu'ils s'uniformisent? Selon moi, en tout cas, selon ce que je peux savoir et selon mon analyse personnelle, mais pourquoi est-ce qu'ils vont tous s'uniformiser au lieu de garder ce qui fait leur force? Les gens qui sont sur TikTok et les gens qui sont sur Instagram n'y sont pas pour les mêmes raisons. Par exemple, si on écoute les influenceurs, Instagram va plus y avoir une notion de communauté forte. Là où TikTok, ça va être vraiment la possibilité de découvrir de nouvelles personnes. Donc pourquoi est-ce que, malgré ces différences qui peuvent faire leur force et le fait que chaque réseau social soit unique, pourquoi est-ce qu'ils tendent à s'uniformiser? Il y a plusieurs raisons à ça. Mais la raison principale, c'est pour faire plus de thunes. Mais qu'est-ce que ça cache faire plus de thunes? En fait, la volonté première de ces réseaux sociaux, c'est de vous faire passer du temps sur leur plateforme. Pourquoi? Parce que tout le temps que vous passez sur cette plateforme, ils le transforment en argent. Il y a une vieille citation du patron de TF1 qui dit « Ce qu'ils vendent, c'est du temps de cerveau disponible ». Et donc vous, quand vous donnez votre temps de cerveau, votre attention à ces produits,
c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention, ça va se transformer en argent pour eux. Parce qu'ils vont pouvoir vous exposer à plus de publicité, vous exposer à plus de contenu sponsorisé. Donc les marques et les publicités vont donner plus d'argent aux plateformes, etc., etc. Donc plus vous passez de temps, plus ça fait d'argent. Mais qu'est-ce que ça cache, le fait de vouloir vous faire passer plus de temps ? Donc ça mélange plusieurs choses. Ce phénomène d'économie de l'attention. Déjà, soyons clairs, il n'y a aucun respect de votre libre arbitre et de votre attention, justement, puisque on va pas se poser la question est-ce que l'usager va y retirer du contenu enrichissant, est-ce qu'il va se sentir bien sur notre plateforme, etc. Non, on se dit est-ce qu'il va passer du temps sur notre plateforme pour que l'on puisse, nous, en retirer plus d'argent et l'exposer à plus de contenu publicitaire et sponsorisé. Donc le respect de votre santé mentale, le respect de votre attention, tout ça, c'est vraiment pas leur priorité. Leur priorité, c'est de se faire de l'argent sur votre dos en vous exposant, en vous lavant le cerveau, en vous exposant à énormément de publicité, en vous influençant. Donc c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, parce que c'est quelque chose qui me met un petit peu hors de moi, comme vous pouvez l'imaginer. Et si jamais vous aviez encore un doute là-dessus, les rapports qui avaient été fuités sur Facebook et Instagram, comme quoi les jeunes filles, les jeunes adolescentes étaient plus sujettes à la dépression et avaient une mauvaise estime d'elles et avaient des tendances suicidaires suite à la consommation de contenu d'influenceuses et de top modèles à la vie... à l'apparence parfaite et que du coup ça baissait leur estime de soi, et le fait que les plateformes en soient conscientes mais ne font rien de spécifique et de spécial pour pouvoir arrêter ça, c'en est quand même une preuve assez flagrante. Alors en quoi adopter le modèle de TikTok et ne pas garder ce qui fait leur spécificité leur fera faire plus d'argent ? En quoi est-ce que ça vous fera passer plus de temps sur leur service ? Eh bien c'est simple, c'est que le modèle de TikTok, c'est le plus performant à l'heure actuelle pour vous rendre complètement accro, pour vous matrixer le cerveau, pour vous zombifier et pour que vous passiez énormément de temps sur ces plateformes. Donc en quoi TikTok est le modèle le plus performant actuellement ? Il y a des ingénieurs, des psychologues, des spécialistes, sociologues, tout un tas de spécialistes de votre cerveau et des designers également, qui vont travailler ensemble pour trouver ces modèles qui vont vous rendre complètement accro et vous faire passer plus de temps sur les plateformes. Et donc TikTok a le combo gagnant parce que c'est du contenu très rapide, très stimulant, qui s'enchaîne, du contenu auquel on ne peut pas s'attendre. Et tout ça, ça va jouer sur votre cerveau pour rendre complètement fou. Et ça va avoir un système similaire aux machines à sous. C'est souvent ce dont on parle avec ce phénomène dans les neurosciences. C'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur le levier d'une machine à sous, vous allez avoir un résultat incertain. Parfois, vous allez avoir un petit gain, parfois pas du tout de gain, parfois un gros gain. Et ça, c'est un phénomène qui rend le cerveau complètement fou. Il y a une étude assez parlante qui a été menée sur ce phénomène, donc je vais vous la simplifier et vous dire ce qui me vient de tête, puisque, encore une fois, cet épisode est complètement improvisé. Et donc, il y avait 2 groupes de souris. Le groupe A, c'était des souris, et lorsqu'elles appuyaient sur un bouton, elles avaient de la nourriture. Le groupe B, de souris, elles appuyaient sur un bouton, et parfois elles avaient de la nourriture, parfois pas. Et donc qu'est-ce que ça a créé sur ces souris ? Qu'est-ce que ça a généré dans leur cerveau ? Le groupe A, qui avait de la nourriture dès qu'elles appuyaient sur le bouton, appuyait lorsqu'elles avaient faim. Et c'est tout. Le groupe B, elles appuyaient constamment et ça les a rendues complètement folles, complètement accros. Elles ne pouvaient pas se passer d'appuyer. Et là c'est pareil, sauf que votre récompense c'est pas de la nourriture, c'est de la dopamine. Et donc, dans le doute, vous appuyez, vous scrollez, parce que qui sait ce que vous allez trouver ? Du contenu drôle, du contenu pas drôle, du contenu divertissant, du contenu abrutissant, peu importe. Et même si vous enchaînez le contenu nul et abrutissant, vous allez continuer. Et là où c'est pire, c'est que les algorithmes tels que TikTok savent en plus ce qui vous plaît, donc ils vont encore plus vous gagner à coup de séduction et vous rendre encore plus accro en jouant sur ce double tableau, à la fois mécanisme d'incertitude et d'aléatoire qui vous rend fou, et à la fois algorithmes qui vous connaissent très bien et qui savent exactement quoi vous donner à manger pour que vous ayez envie de rester jusqu'à l'overdose. Donc ce système, clairement, c'est celui qui va vous inciter à revenir sur la plateforme en permanence, parce que c'est celui qui va jouer sur cette addiction que ça va vous créer sur le cerveau, c'est celui qui va vous faire vriller, c'est celui qui va faire que vous avez besoin de votre dose en permanence de contenu et de dopamine par la même occasion. Et c'est pour ça qu'Instagram et bientôt Facebook cherchent à aller vers ce modèle, parce qu'ils savent que ça va ramener du monde, tout simplement.
Et alors, ils savent également que ça va complètement bousiller votre cerveau, puisque ces contenus très courts et qui s'enchaînent, en plus de vous rendre complètement accro, ce qui est déjà une problématique en soi, vont complètement détruire votre attention, puisque vous allez être dans une surstimulation permanente qui va atrophier votre muscle de la concentration. Vous ne serez plus capable de vous concentrer sans cette surstimulation. Alors c'est encore pire si vous êtes enfant ou adolescent quand vous êtes exposé à ça, parce que ça vous empêche de muscler votre muscle et de le construire complètement. Mais ça peut aussi arriver plus tard, si votre cerveau est déjà construit, ça peut détériorer votre capacité d'attention. Ça se retrouve, mais c'est compliqué. Et je vous dis ça, et j'en ai senti les effets sur moi-même, hein, clairement. Clairement, c'est très compliqué, surtout dans des périodes de grande addiction. On en a parlé notamment dans l'épisode avec Anne Monnier, sur les effets de l'hyperconnexion sur le cerveau. Mais c'est très compliqué par la suite de se concentrer parce qu'on a besoin d'être surstimulé, on a du mal à faire cet effort soi-même de rester concentré et focalisé sur quelque chose sans que cette stimulation vienne à nous. Et sur TikTok, c'est de la stimulation permanente. Et donc, cerise sur le gâteau, en plus de vous rendre complètement accro et donc vous allez passer tout votre temps sur TikTok et sur ces différentes plateformes, en plus d'atrophier vos capacités d'attention et que vous ne soyez plus capable de vous concentrer et de faire autre chose dans la vraie vie, et donc que vous allez revenir chercher votre dose de stimulation parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne sur votre cerveau, vous allez être complètement fatigué parce que pour votre cerveau, c'est épuisant de passer d'une tâche et d'une information à l'autre comme ça sans arrêt. On évoquait le flow avec Anne Monnier dans l'épisode sur le cerveau également, sur comment protéger son cerveau et protéger celui des plus jeunes. On évoquait le flow, qui est un état de concentration extrêmement agréable, qui procure une sensation de bonheur sur le long terme, qui va être vraiment un moment où on est focalisé sur une action, sur une problématique, une tâche, pendant un long moment, et ça va créer beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Et ben ça, c'est l'opposé total TikTok. C'est-à-dire que parfois vous pensez prendre TikTok pour avoir l'impression de faire une pause, mais ça va prendre énormément de ressources cérébrales, puisqu'à chaque fois que vous commencez une action, que vous vous concentrez sur quelque chose, vous allez enclencher de l'énergie, vous allez sortir de l'énergie dédiée à cette tâche. Or, TikTok, c'est un ensemble de tâches de 20 secondes. Donc vous sortez de l'énergie, elle retombe, elle ne sert à rien, vous voulez souffler, mais elle a été enclenchée, elle est perdue cette énergie. Et vous faites ça sans arrêt. Énergie, hop, elle n'est pas rentabilisée, elle retombe. Énergie, hop, elle retombe, elle n'est pas rentabilisée. Et donc vous allez être complètement épuisé, lessivé, zombifié, encore une fois. Alors que le flow, si on l'atteint, c'est aussi parce qu'on donne cette énergie, on donne cette impulsion, et on la rentabilise pendant 40 minutes. Le minimum à passer sur une tâche pour rentabiliser son énergie, c'est 23 minutes et quelques secondes. Et 49 secondes, je crois, de tête. Donc, je le rappelle, vous êtes accro, vous repassez plus de temps sur les réseaux sociaux, votre attention est complètement pourrie, et vous n'êtes plus capable de faire autre chose que d'être sur les réseaux sans vous déconcentrer. Vous êtes épuisé par cette surstimulation, mais vous avez l'impression d'en avoir besoin et que c'est la seule chose qui vous repose. Et en plus de ça, en fonction du contenu que vous consommez, vous pouvez passer des très mauvais moments et ressortir complètement déprimé, insatisfait, angoissé, etc. Et avoir une mauvaise estime de vous si vous comparez à des comptes qui ont l'air d'avoir la vie d'Aloca, alors que vous avez la vie de tous les êtres humains. C'est juste que c'est pas la vie qu'on voit sur les réseaux en fonction des comptes qu'on peut regarder. Donc, pour en revenir à nos moutons, voilà pourquoi Instagram, Facebook et compagnie copient le modèle de TikTok. Et voilà pourquoi c'est un désastre. J'ai vu tourner une pétition qui commençait à émerger pour que Instagram redevienne le Instagram de base que beaucoup de gens aiment, pour qu'on puisse revoir ses photos de ses amis, etc. Et il y a énormément de gens qui se sont plaints de la mise à jour d'Instagram, ce qui les a fait reculer. Voilà, cette mise à jour qui mettait en avant les réels, et beaucoup de créateurs et beaucoup de consommateurs se sont plaints, et voilà, ça les a fait reculer. Ils sont en train de revoir ce virage, et c'est très bien, et il faut être conscient de tout ça, et il faut s'opposer à tout ça, parce que si tous s'uniformisent sur ce modèle qui rend complètement accro, ça va être extrêmement problématique. Et on va perdre toute la richesse qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, parce que, encore une fois, je les diabolise pas. Instagram, j'ai découvert des choses géniales, j'ai consommé des contenus qui m'ont enrichi en tant que personne. Mais le modèle TikTok n'aide pas forcément à aller vers ces contenus enrichissants.
TikTok étant ce qu'il est, il y a énormément de gens qui trouvent beaucoup de choses chouettes sur TikTok, mais c'est très difficile de le consommer avec modération. C'est très difficile de ne pas se faire enfermer dans la spirale TikTok. Vous avez peut-être déjà entendu vos influenceurs préférés en parler, vous avez peut-être déjà entendu votre entourage en parler. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais installé TikTok parce que j'ai peur de ça et que je sais que je serais trop faible en fait face à ces algorithmes et que je ne serais pas capable de résister. J'essaye de fuir les réels le plus possible, même si plus ça va et plus on y est confronté et plus c'est difficile, je trouve. Mais voilà, enfin, protégez-vous et exprimez-vous, luttez pour les plateformes que vous aimez et pour qu'elles n'adoptent pas ce modèle de lavage de cerveau, tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode aura été instructif, que ça aura pas juste eu l'air d'un gros coup de gueule, et que vous aurez appris des choses, que vous aurez compris ce qui se passe, que ça vous aura informé, sensibilisé à ces problématiques, et que du coup vous serez aussi plus attention à tout ça. Et du coup, il faut que je vous trouve un petit challenge à vous proposer, puisque ma promesse, c'est quand même de vous proposer un challenge à chaque épisode. Identifiez les contenus hors réel et hors TikTok qui vous font du bien, et la prochaine fois que vous consommez, que vous vous connectez sur un réseau social, consommez ce contenu-là et ne vous laissez pas du tout avoir par le reste, ne vous laissez pas du tout avoir par les enchaînements de petits contenus. Faire une minuscule introspection. Qu'est-ce que vous aimez vraiment sur chacun des réseaux sociaux sur lesquels vous passez ? Si vous pouviez garder un usage ou quelques comptes à suivre, qu'est-ce que ce serait ? J'attendais que cette personne sorte quelque chose, je suis toujours heureuse quand cette personne sort quelque chose et je suis jamais déçue du contenu. Il y a quelques créateurs de contenu comme ça, ou ça peut être vos amis, etc. Ben, pensez à cela, identifiez-les. Et la prochaine fois que vous vous connectez à ces réseaux sociaux, bien essayez de vous focaliser sur ce type de contenu qui vous plaît. Pour le challenge, je vais vous proposer tout simplement de ne pas consommer de TikTok ou de réel pendant une durée que vous allez déterminer, mais moi je vous lance 1 semaine. Essayez 1 semaine. Si vous êtes vraiment trop accro, essayez 3 jours. Si vous êtes le boss, essayez 1 mois. Mais voilà, fuyez ce contenu de réel. Retour aux sources, retournez consommer du contenu qui vous intéresse. Et si vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de vous connecter sur les réseaux, si vous n'avez pas le droit à ça, bah vous connectez pas en fait. Voilà, ce challenge, ça va être de fuir ce contenu très addictif et surstimulant pour revenir à des posts figés, admirer des photos, lisez des analyses, regardez les nouveautés de vos amis, des recettes, allez vers quelque chose de figé, allez vers quelque chose où vous décidez de mettre votre attention. À vous de choisir sur quoi vous voulez focaliser cette attention et ne vous laissez pas dicter par des réels ce que vous devez voir. Mais voilà, c'est important de temps en temps de vous extraire de ce contenu qui va être particulièrement addictif. Prenez le temps de consommer vraiment le contenu que vous voulez consommer, d'aller approfondir les sujets que vous voulez approfondir. Si une photo est belle, ne la likez pas et ne passez pas à la suivante. Regardez pourquoi elle est belle. Qu'est-ce que vous aimez ? Commentez ce que vous aimez sur cette photo. Et ayez de vraies interactions sur les réseaux. Ne soyez pas dans une logique de pure consommation, de quantité de contenu. Parce que c'est ça TikTok, c'est de la quantité. C'est 20 secondes, puis 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 je me déconnecte. Et je ne sais plus ce que j'ai vu. Donc pour ce challenge, on change ça, on sort de cette notion de consommation, de quantité, et apprécier la qualité de ce que vous voulez voir. Et pour ça, ça veut dire sortir des réels, sortir des TikTok. Voilà, gros challenge cette fois-ci. En fonction de votre consommation, ça vous paraîtra facile ou pas. C'est toujours comme ça, on a tous un rapport très différent au rapport aux réseaux sociaux et à l'hyperconnexion. Donc je vous souhaite bon courage. Je vous remercie pour cette écoute de l'épisode spontané enregistré sur un coup de tête comme ça. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast. Il y a des interviews avec des experts. C'est pas toujours moi solo qui improvise. Vous pouvez aussi mettre des étoiles et des commentaires pour me dire si vous avez aimé, ça me ferait extrêmement plaisir sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez m'envoyer un mail ou me parler sur Instagram et si tu posais ton tel pour me dire votre ressenti par rapport à tout ça. Et je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Je suis aussi toujours en recherche de témoignages ou d'échanges ou même de questions pour d'éventuels épisodes où je répondrai à vos questions.
Donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça sur Instagram. Merci pour votre écoute attentive, bon courage pour votre déconnexion et à bientôt.